Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, il y aura hausse de 25% du prix du super à la pompe à partir du 15 juillet prochain. Et pourquoi? Parce que d'un côté, le chef suprême de la dette publique odieuse congolaise, le despote Denis Sassou Nguesso, et son gouvernement du déclassement général du Congo justifie cette augmentation par les exigences du Fonds monétaire international, en sigle FMI. Et de l'autre côté, la mauvaise conjoncture économique et monétaire de la zone franc CFA d'Afrique centrale, en sigle zone CEMAC. Autrement dit, les importations du franc CFA du côté du despote Denis Sassou Nguesso à la BAC, la Banque des États d'Afrique centrale, et par translation à la Banque de France, ne sont pas bonnes. En d'autres termes, le despote Denis Sassou Nguesso est de moins en moins rentable à la France-Afrique monétaire, si bien que lors de sa grande vadrouille de Paris entre le 22 et le 24 juin 2023, le despote 5 étoiles France-Afrique Denis Sassou Nguesso aurait subi des pressions de la part de son donneur d'ordre France-Afrique, le président Emmanuel Macron, au sujet de la mauvaise gouvernance et de l'économie congolaise problématique pour le franc CFA en Afrique centrale. En conséquence, le despote 5 étoiles n'a trouvé mieux que d'augmenter le prix du super à la pompe, ce qui risque de provoquer l'inflation et fragiliser davantage les commerçants et les ménages, c'est-à-dire la population. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque, ce n'est pas la condition humaine, sociale et existentielle catastrophique de la population ou des Congolais qui fera que les Congolais se mettent dans la rue ou un coup d'état militaire salutaire pour chasser les despotes. Ni d'ailleurs la frustration générale de la population ou du peuple qui fera que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, prennent les responsabilités de chasser le despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso, l'envoyé de Satan, le diable, pour piétiner et fracasser ce pays. Historiquement, les Allemands s'est questionné à la fin de la Seconde Guerre mondiale si et seulement si Adolf Hitler serait l'envoyé de Satan, le diable, pour venir piétiner, fracasser l'Allemagne. Nous, avec le despote Denis Sassou Nguesso, c'est pareil. Est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé de Satan, le diable, pour venir piétiner et fracasser ce pays qui est passé d'un pays en voie de développement, aujourd'hui un pays du quart-monde? En plus, la situation que nous vivons actuellement n'est pas admissible, n'est pas tolérable, c'est insupportable, c'est indigne, c'est injuste, c'est lâche pour nous les Congolais de subir une situation comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque ce que nous allons vivre après Sassou Nguesso, c'est pire que ce que nous avions vécu pendant la Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1992, où on disait à la conférence nationale, puis pendant la transition,
Mbongue payer les salaires des fonctionnaires, les arriérés et autres. Là, c'est 1000 fois plus parce qu'il va laisser une dette odieuse qui ne nous appartient pas. Un pays fracassé, plein de maux, d'injustices, de contentieux historiques, des règlements de comptes, plein de choses. Vous avez tout compris. Mais depuis là, on n'a pas pris des responsabilités, nous, peuple congolais. Souvenez-vous, en 2015, on aurait pu prendre la responsabilité. Rien de les dégager. Rien. En 2016, pareil. Entre 2017 et 2020, quand il était dans le taux avec la crise économique là, on pouvait les chasser, mais là, rien. En 2021, on a chassé non guide pas fait là, rien. Mais c'est quoi ce peuple-là? Par ailleurs, historiquement, la chute d'un despote dépendait toujours de 4 caractéristiques sociopolitiques en fonction de la conjoncture et du contexte politique, économique et social. Parmi ces 4 caractéristiques figure une, la frustration de la population. Sur ce point, depuis 2015, que dalle, rien du tout. Eh bien oui, le pays est passé d'un pays du tiers-monde au pays du quart-monde. Et nous sommes là comme des moutons en train de les regarder. Donc le mal est profond. Le mal Congo est profond. La deuxième caractéristique, c'est la mobilisation générale de la population. On en a vu en 2015. Mais suite à la guerre des égaux, au conflit d'intérêts, on a laissé se passer Sassou Nguesso. Pendant ce temps, en Tunisie, en 2011, il suffisait d'un petit truc, on a tué un policier a tué un jeune, bon, tout le monde était de la rue. On l'a eu au Burkina Faso en 2014, et au Sri Lanka en 2022. On peut en multiplier les exemples, mais nous, rien. La mobilisation générale, on n'a pas de leadership, on n'a pas des gens qui aiment vraiment le pays, qui ont des convictions. Au niveau civil, politique et militaire, on n'en a pas eu. Bon, sur ce point, on peut se dire que les rapports de force sont restés du côté du despote. La troisième et l'avant-dernière caractéristique, c'est une crise d'État. Mais là, on en a eu des crises d'État en 2015, en 2016, en 2021. Rien du tout, on n'a pas bougé. À titre comparatif, on en a eu des crises d'État en Tunisie en 2011. On voit bien ce que ça produit. Au Burkina Faso en 2014, au Soudan en 2019, au Mali en 2020, au Sri Lanka en 2022, on peut en multiplier partout et les peuples ont pris les responsabilités. Et là, nous, on est là en train de râler, de glander sans rien faire. Donc le mal du Congo est profond. La quatrième et la dernière caractéristique est celle de la dissidence et des élites. Mais on en a vu en 2015. La guerre des égaux a laissé passer Sassou Nguesso dans les mailles du filet. On en a vu en 2016. Ils étaient tous réunis. Et là, on a eu Tchati Mabiala et les défunts Guy Brice Parfait Kolela qui avaient trahi la cause. Sinon, tout le monde serait réuni autour de celui qui serait le premier, comme on a eu Kombi Salsa et Mounari qui était derrière Mokoko. Et les autres se sont dit non, non, non. Donc Sassou, l'art de diviser pour mieux pétiner et fracasser, il en a passé dans la main à défiler. La suite, on la connaît. Et vous avez par exemple pu voir aussi en 2021, Guy Parfait Kolela était maintenant seul. Et donc voilà. Donc dans cette lutte-là, on n'a pas besoin de fissures. Donc il faut les gens qui sont là motivés pour, quand on signe ensemble, et voilà. Ce n'est pas les élections qui feront tomber Sassou Nguesso. C'est la mobilisation générale, c'est-à-dire la population dans la rue, ou un coup d'état militaire salutaire, comme ça s'est passé. Toutefois, le déclenchement d'une révolution ou d'un coup d'état militaire salutaire est souvent psychologique. Donc, comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, ce sera un petit groupe d'individus qui peut se mobiliser et mettre les gens dans la rue, puisque la paix envers Sassou est imaginaire. À défaut, un coup d'état militaire patriotique
des patriotes. Tant qu'à faire. Je vous remercie et préparons-nous à les dégager en mobilisant la masse. Merci.